Everyone is the architect of their own destiny. Everyone is the architect of their own destiny. This is called free will. You choose good or you choose evil. If you want money, you choose evil. And what about you? Good or evil? Evil. You're evil? Evil. We are in a surreal situation because we are inside the den of a pandilla, meaning a criminal. You have to kill anyone, make money any way you can. And how do you make it? Any way it needs to be done. Anything? Yeah, anything. How much is a person's life worth? Depends on the social level of the person you're killing. That's it. Thank you very much. Purée quoi, c'est quoi ces chaussettes là mal rangées là? Ras-le-bol, que des problèmes. Mais... Mon téléphone. Oh, il est où mon téléphone là? Tu l'as vu là? Il est où? Oh là là, encore des... Purée quoi, pourquoi tu le poses là? T'aurais pas pu le poser ailleurs? Merci quoi. Que des problèmes, des problèmes. Coucou mon ami, tu te poses beaucoup de questions? Moi aussi. Donc, hop là, on va aller par là, on va un petit peu marcher, je te raconte quelque chose. Donc, il s'est passé une aventure où j'ai rencontré pour la première fois, il y a pas mal de temps, hein, j'avais 19 ans, 20 ans, j'ai rencontré un démon. Oui, démon. Et hop, il est apparu comme ça. J'ai fait, oh là là, qu'est-ce que c'est? Et laisse-moi te raconter cette petite aventure. Et une aventure assez délicate, hein, parce que oui, il faut que je fasse attention où je marche en plus. Faut vraiment que je fasse attention. Et attention, et hop, il y a un arbre. Donc, ça a commencé comme ça. Tout d'abord, j'étais comme Pierre, Paul, Jacques. Dieu, tout ça, ça m'intéressait pas. J'ai eu ma crise existentielle. Et hop, je rentre dans un monde spirituel. Et dans ce monde spirituel, ce qu'il y a de super étrange, c'est un monde invisible. Bon, je découvre tout ça, je découvre ce petit monde invisible. Et qu'est-ce qui se passe dans ce monde invisible? Eh bien, j'avais un ami, un voisin, qui était, disons, très ancré dans le monde spirituel et invisible. Et ce petit monde spirituel invisible, je ne le connaissais pas et je l'ai connu grâce à lui. Donc lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il était dans une maison hantée. Il vivait avec des êtres invisibles. Et toute sa famille voyait des objets volés. Il y avait des cas de possession aussi. Les voix bizarres parlaient à travers eux, certaines personnes. Et lui, il avait un petit don. Il avait le don de guérison. Hop là, faut que je fasse attention. On est dans une forêt sauvage, un peu comme l'âme humaine. Et donc, c'est qu'il y a. Moi, je connaissais pas tout ça. Et un jour... Bon, j'avais entendu parler de tout ceci, tout cela, et il me dit, tiens, viens dormir à la maison. Donc moi, je vais dormir à la maison, chez lui, et ce qu'il s'est passé, ça va commencer. Ouais, donc il me dit, toi, viens, dors à la maison, c'est un très très bon ami, un très bon copain, et on va dormir chez lui, la soirée passe, je suis assez fatigué. On s'apprête à dormir, moi je dors dans le salon, lui dort dans sa chambre. Non, c'est pas très éloigné, mais c'est pas le plus important. Et c'était un petit canapé lit, si vous voulez. Vous comprenez un petit peu le truc. Ouais, c'est sale là. Vous regardez les humains là. Regardez ce qu'ils font les humains. Tu vois, la forêt et les humains. Comme ça. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Je commence à m'assoupir doucement à cette fatigue. Et au moment de dormir, entre quand on rentre dans le rêve, on commence pénétrer dans cette phase de sommeil et on est encore un petit peu éveillé si vous voulez. J'observe autour de moi juste à ce moment-là où je commence à vraiment plonger. Je vois quelque chose qui fait super peur. Bon, je connaissais pas tout ça, c'est un petit peu normal. Qu'est-ce que je vois? Je vois devant moi, là, tu vois, comme si c'était un arbre, là, tu vois, ce truc-là. Ouais, c'était comme si c'était ça, à la même distance peut-être, ouais, voilà, la même distance. Tu te rends compte du truc? Donc j'étais assoupi, comme ça, sur mon lit. Je me réveille et je vois d'un coup comme ça, de visu, une espèce de créature super chelou, super bizarre, un gris, un extraterrestre, oui, c'est la même forme, les mêmes yeux, la même chose,
super étrange. Donc qu'est-ce qu'il avait? 1m20, une petite créature toute petite, hein, minuscule. Oh regardez, elle est encore là, petite. Hein, toute petite créature comme ça, toute petite comme ça. Vraiment un corps, comment on pourrait dire, oui, requin, la peau requin, brillante comme ça, élastique, grisâtre, assez dégoûtant, je dirais, mais c'était un corps comme une peau de requin, vraiment les peaux de mammifères marins, hein, les baleines, les dauphins, les requins, et des doigts très longs, allongés, super long, tendu comme ça, et griffé avec des grandes griffes au bout comme ça, hein, avec des bras très fins, un corps super fin, vraiment un corps comme on le voit, le fameux extraterrestre qu'on connaît là, le petit gris là comme ça, les gros yeux ovales, tout noirs, machin, ok, des oreilles, tout ça, peau de requin, tout en peau de requin, c'était waouh, super effrayant, avec un regard super fixe. Et cette espèce de créature là que tu vois là, ouais, imagine-toi que c'est elle. Hein, et cette espèce de créature là que tu vois là, eh ben, il regardait mon pote qui était dans sa chambre. Je me suis tout de suite réveillé, mais quand j'ai vu ça, mais ça s'est passé très rapidement. Hein. C'est pas, allez, j'ai le temps de réfléchir. Tout cet enchaînement s'est passé rapidement. Et après, comme une grosse tapette, à 20 ans qu'on connaît pas ce monde-là. Or, depuis, il s'est passé beaucoup de choses sur le monde de l'occultisme, de l'invisible, la rencontre avec des monstres, des démons, des anges et plein d'autres choses comme ça. Et j'ai pratiqué l'exorcisme, je l'ai appris. Donc, les cas de possession, ça m'a intéressé. J'ai travaillé dedans. Ah ouais, il y a une part de moi que vous connaissez pas encore, hein, peut-être d'autres aussi. Hein. Et donc, j'ai couru comme une grosse tapette dans la chambre de mon pote. J'ai plongé dans son lit comme une grosse tapette. Je l'ai pris dans mes bras. Il a fait toi. Il s'est réveillé. Il m'a fait qu'est-ce que tu fais là? Je lui ai dit toi tu vas rester là. Tu bouges pas. Je viens de voir un machin là-bas dans ta chambre. Hein. Enfin dans ton salon là. Mais c'est quoi ce bordel quoi? Et je lui raconte. Et lui. Qu'est-ce qu'il fait, sa réaction? Il rigole, ce gros bouffon. Il rigole et fait tu viens de voir un tel. Et je suis tombé des nues, quoi. Il le connaissait, il l'avait décrit comme moi je l'avais vu. Et il lui donne ma main, non. Il dit voilà, il s'appelle tel. Il habite ici depuis des années, puis basta. Et lui, le côtoyait, il lui parlait. Donc une maison hantée, vous voyez, une maison hantée avec des objets qui volent, avec des choses qui disparaissent, des lits qui bougent. Oui, tout ça, tout cette maison était assez reconnue. C'était dans un appartement, hein, d'accord ? Donc voilà la petite histoire. Et puis, écoutez, on va voir la suite pour plus tard. Bon, avec le temps, j'ai pu me familiariser avec tout ça et j'ai pu commencer à travailler dans le monde de l'occultisme, des sciences occultes, les talismans, les protections, les invocations, ce que sont les anges, les démons, également confectionner tout ce qui est d'ordre, disons, d'un hôtel dans le monde des sciences occultes. Et doucement, j'ai pu beaucoup travailler sur ça et comprendre la psychologie, la psychiatrie, les cas de possession, intéressés aux trans. Il y a beaucoup d'autres domaines de cette nature-là. Et bon, comme j'ai travaillé également en psychiatrie, eh bien, il y a des parallèles à faire sur la psychose, et puis toutes les pathologies qui sont associées à ça. Parce que j'ai pu faire le lien entre et étudier en profondeur, vraiment le lien et étudier en profondeur. Regardez les humains là-bas, vous voyez les humains là, les traces d'humains là-bas, il y en a plein, il y a des tags et tout ça, ok. Et donc travailler en profondeur. Et lorsque je travaille en profondeur, ça signifie étudier la psychologie humaine pour comprendre ce qu'est une possession, cas de folie ou pas, cas de possession ou pas. Comme j'ai fait beaucoup d'exorcismes, oui j'en ai fait, et je pratique ça encore actuellement, essayer de comprendre la conscience, tout simplement, l'objectif de la conscience. Et grâce à ce couplage entre psychiatrie, psychologie et sciences occultes, eh bien, on va commencer à travailler doucement
j'ai beaucoup travaillé doucement sur ces phénomènes-là. Vous voyez, je vous embrasse et à bientôt. Bye. Amour, gloire et beauté. Je vous ai présenté un petit voyage intérieur et j'espère que ça a résonné en vous. Et... Quoi? Qu'est-ce que tu veux là? Tu vois pas que je suis en train de faire un truc là? Occupe-toi d'autre chose là. Prise de tête là. Excuse-moi. Je disais, gloire, amour et beauté. Il est temps de passer l'éponge sur tous les problèmes de la vie. Et oui, les problèmes s'accumulent, mais c'est pas très grave. Les démons, peut-être que ça existe. Moi, j'en ai vu quelques-uns. J'en ai même dialogué avec plusieurs. Ok, on a sympathisé, et puis on a fait quoi? Tu vois pas que tu me saoules là? Passe à autre chose là. Purée quoi, prise de tête, tu vois pas que je suis occupé là? Je t'en mettre une. Hein. Ça suffit quoi, c'est quoi? Ah, pardon. Bon, je vous dis à une prochaine fois les petits amis. D'accord? Prenez soin de vous. Et laissez des commentaires si ça vous a plu. Partagez, aimez et mets un petit pouce pour moi si ça t'a plu hein, aussi. Hein. N'oublie pas. Bye bye.